Salut les mecs, et le voici. Tigrou est revenu et il a grandi. Il a mué et on a dû lui changer sa carapace. Voici le buggy Obao 1 6e. Pan 7 kilos, c'est un buggy 1.6. C'est une carrosserie de FG Marder, bien sûr, vous l'avez reconnu, que nous avons obtenu par pur hasard. Figurez-vous que quelqu'un est allé à la déchetterie et a vu cette carrosserie dans la benne, a pêché la carrosserie et l'a donnée à tonton Obi. Elle a dit tiens, dis voir, toi tu fais de la RC ou tu connais un gars qui en fait, j'ai pêché ça, est-ce que ça peut l'intéresser? On s'est donc retrouvé avec une carreau de FG Marder neuve. Juste, la personne avait mis en fait les stickers sur le film de protection d'origine. Tout a donc bullé, c'était laid. C'est dommage, j'aimais bien les stickers d'origine. Bref, voilà. Donc on a une carreau de Marder intacte, blanche. Et j'ai eu une pensée à tonton Lombard et j'ai eu une stickerite et je lui ai collé des stickers partout. La seule chose pour la monter là-dessus a été de découper un peu différemment les roues parce qu'on est quand même on a 3-4 cm de moins que le vrai Marder en anthrax. Voilà, donc on a augmenté un peu la découpe à l'arrière, on a augmenté un petit peu à l'avant et un petit peu à l'arrière pour que ça soit cohérent. Devant on a gardé le montage d'origine de la carreau, on a mis à droite à gauche du châssis un plot qui sort tout droit pour fixer sur les trous d'origine aussi, et sur la tourelle de suspension on a monté deux plus haut pour arriver jusqu'en haut, ce qui fait que la carreau a vraiment en fait si on se retourne on va vraiment rouler sur du fixe. Devant ici on a l'arceau d'origine mais lui ça ne servira pas à grand chose, il est dans le pare-brise, donc si je me retourne à mon avis il y a la grille qui va se déclipser, ça c'est tout ce qui va m'arriver. Manquait évidemment l'aileron, et pour faire l'aileron il ne sert à rien point de vue dynamique sur cette voiture. J'ai utilisé un renfort de pare-choc avant de X-Max, ouais, qu'on a reçu aussi d'un tonton, parce que lui a mis les pattes à RPM, il a dit j'en ai pas besoin, je te les envoie. Donc j'ai cette pièce ici à l'arrière, c'est trop flex, parce que là pour l'instant, regarde, ça donne bien, hein. C'est chouette, regarde. Évidemment avec les petits stickers qui vont bien, attention le véhicule peut exploser, c'est moi qui ai fabriqué cette merde. On a malheureusement le trou du réservoir, c'est sûr, bon, on pourrait le condamner, c'est pas un problème. Les stickers viennent évidemment de chez Little Car Addict, notre Alex National. Une partie du matériel aussi pour faire cette voiture vient de chez rcrayshop.de, le partenaire officiel de RC Garage 68. Pan dans les dents pour les autres boutiques qui ne se sont pas réveillées. On a pour l'instant 4 ressorts du Team Magic Trooper option orange qui sont très durs parce que comme c'est un buggy de toute façon ça va lui aller très bien d'avoir ces suspensions dures. J'ai quand même encore commandé un lot de 4 ressorts blancs pour ceux qui veulent la référence 94 073 pour ceux qui en ont besoin pour les mettre sur les truggies et les buggy blancs qui sont un peu plus souples que ça selon comme ils se comportent dans le terrain. 4 Proline Badlands à déport. On a ici la voie d'origine du Marder 1.5 sauf qu'on fait que 7 kg donc on peut tourner en 6S. J'ai un 1800 kV à bord qu'on a de RC Jam Jam, merci à toi. Obi-Wing, c'est un capteur, j'ai pas encore mis de vario à capteur, pour l'instant j'ai laissé juste le moteur comme ça, j'adore ce moteur, il est durable, il consomme pas, les performances sont ok, on est cool. On a une huile de diff centrale de 500 000, hein, on est parti sur du dur, ou 300 000, je ne sais plus, attends, faut que je vérifie, je te dis pas de conneries, 300 000, on a commencé par 300 000 puisqu'on part sur les roues étroites, même si elles sont en crampons, on est resté libre à l'arrière et très libre à l'avant. Je vais très certainement durcir plus l'arrière, on verra après les tests, pour avoir un comportement plus de deux roues motrices, pour drifter plus de l'arrière. On a mis les batteries en avant, et le reste je vais vous montrer maintenant. Ceci est donc le châssis du Hyper MT Sport 2, avec les essieux du Hyper MT Sport Plus, donc les gros cardans qui encaissent sans brancher ses roues. Ce qui est génial, c'est qu'ici on a une vis en M5. On peut donc monter les carrés de roues FG, et mettre des roues de 1/5e. Attention, pas des roues de Monster, hein, mais la transmission pourra l'encaisser. De l'autre côté, moi j'aime bien comme ça. Je pense que les crampons FG, les gros méchants crampons, souvenez-vous que j'avais sur le Fun Cross, ça sera un petit peu trop. Et donc l'aileron, j'ai pas oublié, je vous ai dit qu'il y avait une connerie, regarde. L'aileron il sert à rien, mais au moins on l'arrachera pas. On peut évidemment toujours mettre un patin RPM à la place et faire un petit remport supplémentaire. En tout cas, tout ça, j'ai réussi à le monter sur la tourelle d'origine, vous allez voir. On a évidemment un pare-choc arrière et la roulette. Pare-choc avant, pour l'instant, on l'a laissé dessous. Hein, parce que mon atelier a dit ouais, c'est pas trop choquant.
On va le laisser dessous, au pire on fera un petit patin pour le sortir de l'A+. On peut prendre aussi évidemment celui du 2. Et donc là, pour changer les batteries, tu n'es pas obligé d'enlever la carreau. Tu la lèves uniquement, tu vois. Et là, tu atteins tranquillement tes batteries. Tu peux te poser la carreau à côté, tu peux bosser dessus. Si besoin d'enlever la carreau, j'ai mis l'aileron fixé avec des plots de carrosserie de 1/10 tout simplement. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, moi, je peux enlever l'aileron, je peux enlever totalement la carreau. Ça nécessite un effort ridicule. On a les bacs à batterie du Tigro 1, donc les bacs à batterie du MT Sport Plus standard, des LiPo donc 3S Gens Bashing, on n'est pas trop lourd. Le poids est totalement devant pour tirer des 4 fers. J'ai pas fait un 4x4 pour rouler comme un 4x2. Évidemment, si je passe mes bacs à l'arrière ici, je lèverai le nez et je pourrais vraiment tu vois, rouler un peu plus fun niveau buggy, mais ce que je veux ici, c'est un engin qui reste à terre. L'avantage de l'anthrax long est de laisser les 4 fers à terre. Vous l'avez vu, c'est avec le harman mouillave, quand tu as un anthrax long, des roues fines, et que ton poids est d'avant sur le véhicule, tu traces comme un sagouin dans la pelouse des belles tranchées. Et moi, j'adore ça. On a donc la boîte du MT2 à bord, les cardans d'origine du MT2. Avec c'est dommage, si tu veux transformer ton MT2 en MT1, il faut racheter le kit. Les cardans n'existent pas encore séparément, mais j'ai fait la demande. J'espère bien qu'ils vont le faire, surtout aussi si tu as déjà transformé et que tu as une case de cardan, que tu puisses te réparer sans problème. Quick Run 150 avec le petit vario. Et ma foi, niveau casse là-dessus, on risque pas trop grand chose. Ces triangles sont d'une solidité exemplaire. C'est clair, la transmission aussi, elle souffrait du fait de ne pas avoir de diff centrale dans le MT Sport. Il y avait de la casse à cause de ça, mais là, avec le diff central, on va être bien. Alors moi, je suis super content de m'être fait cette machine. Pourquoi je mets les clips? Je vais faire la vidéo en 3 langues après. Donc je suis super content de m'être fait cette machine. Ça ressemble vraiment au vrai Marder, sauf avec un avantage de poids. C'est en brushless, on roule qu'en 6S, on a un petit 75 en compteur facile. Aucun issue, aucun problème pour mettre évidemment le combo 8S là-dedans si tu veux tracer en 8. En tout cas, vous allez en voir des vidéos parce que ça, je suis certain que ça va être fun. Salut les mecs. Non, pas encore salut, tiens, je te le remontre un coup. Regarde. Hein, ça a quand même une bonne bouille, ce petit bestiau. J'aime vraiment beaucoup. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait.